Salam alaikum, bonjour. On va étudier aujourd'hui le fonctionnement de la pile Daniel, en chimie bien sûr, au point de vue étude qualitative. On va utiliser un exercice résolu pour expliquer ce phénomène. Bien. Donc on réalise la pile suivante, sachant que l'ampèremètre indique une intensité négative. On a ici le schéma, et on a deux compartiments. Dans le premier compartiment, on a versé une solution de nitrate d'argent, mais avec une plaque en argent qui est émergée partiellement dans cette solution. Cette solution est de concentration de 0,05 mol par litre. Dans le deuxième compartiment, une solution de chlorure de cobalt avec la même concentration de 0,05 mol par litre. Et on a bien sûr une plaque en cobalt. Et on a relié les deux plaques par un fil conducteur et un ampèremètre. Bien. Donc, étant donné que ce schéma, ou bien ce circuit est ouvert, pour le fermer, on utilise un pont salin. Donc, le pont salin, c'est généralement, il est embimé d'une solution de chlorure, soit de chlorure de sodium, soit de sulfate de sodium, ou bien de chlorure de potassium. Donc, une solution qui est, bien sûr, saline. Première question, déterminer la polarité de cette pile, puis donner sa représentation symbolique, c'est-à-dire la représentation conventionnelle symbolique. Deuxième question, écrire l'équation de la demi-réaction qui se produit près de chaque électrode, puis en déduire l'équation globale, bien sûr, qui se produit lors du fonctionnement de la pile. Troisième question, quel est le rôle du pont salin? L'avant-dernière question, calculer le quotient initial de cette réaction. Et question 5, comment évolue ce quotient de la réaction durant le fonctionnement de la pile? Bien. Commençons par la première question. Déterminer la polarité de cette pile, puis donner sa représentation symbolique. D'après l'énoncé, on a l'ampèremètre indique une intensité qui est négative. Cela veut dire qu'on n'a pas branché correctement l'ampèremètre. On a ici la borne COM, c'est-à-dire généralement c'est la borne négative, et la borne positive. Donc, étant donné qu'il affiche une intensité qui est négative, donc on doit renverser, c'est-à-dire les bornes de cet ampèremètre. Donc, on a ici, c'est la borne, bien sûr, c'est la borne qui est positive au lieu de la borne COM. Cela veut dire que la plaque d'argent joue le rôle du pôle positif. On peut la nommer, c'est la cathode. Bien. Donc la pile va jouer le rôle d'un générateur. Cela veut dire que la plaque en argent joue le rôle du pôle positif, ou bien de la borne positive. Donc on appelle c'est la cathode, d'où il va débiter un courant électrique qui va être, bien sûr, entré dans l'ampèremètre. C'est un appareil de mesure pour nous donner l'intensité du courant qui circule dans ce circuit. Donc on sait dans le cours que le sens du courant électrique, c'est le sens inverse des électrons. Donc on a ici le sens du courant, voilà. Étant donné que le courant il entre par le COM, c'est pour cela, l'ampèremètre affiche une intensité qui est négative. Donc la plaque en argent, c'est la cathode, c'est le pôle positif. Par contre, la plaque en cobalt, c'est le pôle négatif qu'on appelle, c'est l'anode. Bien. Donc, on va expliquer tout ça. Donc, solution. Donc, l'ampèremètre indique une intensité négative. Donc, sa borne COM est liée au pôle positif de la pile, c'est-à-dire la plaque en argent. On ne peut la nommer, c'est la cathode. Bien. Par contre, la plaque de cobalt est le pôle négatif, c'est l'anode. Bien. Donc, la représentation conventionnelle ou symbolique de cette pile,
Étant donné qu'on a ici deux couples, on a le couple oxyde, donc on a ici Ag plus Ag, c'est la cathode, et CO, CO2+, c'est l'anode. Ça, c'est la représentation conventionnelle qui est simplifiée et qui est symbolique. Bien. Passons maintenant à la question 2. Écrire l'équation de la réaction qui se produit près de chaque électrode, puis en déduire l'équation globale qui se produit lors du fonctionnement de la pile. Bien. Donc, commençons par l'une de ces deux plaques. Donc, au niveau de l'anode, c'est-à-dire au niveau de la plaque en cobalt, l'anode. Donc, on peut l'appeler c'est l'oxydation anodique. Et on a vu au cours qu'une oxydation, c'est une perte d'électrons. Cela veut dire que le cobalt, il va donner ou bien va perdre deux électrons pour se transformer en ion CO2+. Donc, au niveau de l'anode, c'est une oxydation anodique. Donc, le cobalt va céder deux électrons. Donc, les atomes de cobalt qui se trouvent dans la plaque de cobalt, lorsqu'ils perdent deux électrons, ils vont se transformer en ion Ce2+, dans la solution. Par contre, au niveau de la cathode, c'est une réduction cathodique. Donc, les ions Ag+, lorsqu'ils captent un seul ion Ag+, d'argent, lorsqu'ils captent un électron, il va se transformer en Ag. Donc, dans ce cas, on peut constater qu'on a un échange d'électrons entre l'anode et la cathode, mais on peut remarquer ici que le cobalt, il a perdu deux électrons. Par contre, l'ion Ag+, il a capté un seul électron. Donc, pour avoir le même nombre d'électrons échangés, automatiquement, pour arriver à l'équation globale, on doit multiplier la deuxième demi-équation par 2. Et on aura l'équation bilan. On a CO plus 2 fois Ag+. Donc, on doit multiplier par 2 pour simplifier le nombre des électrons. Donc, CO plus 2 Ag+, va se transformer en CO2+, plus 2 Ag. Donc, ça, c'est l'équation bilan, voilà, qui se produit lors du fonctionnement de cette pile. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Quel est le rôle du pont salin? Pourquoi on a utilisé ce pont qu'on peut nommer sur le pont salin? Donc, c'est un pont. Soit on peut utiliser, soit, bien sûr, un papier qui est embimé d'une solution saline, soit une solution de chlorure de potassium, soit une solution de chlorure de sodium, soit une solution du sulfate de sodium. De toute façon, c'est une solution qui est saline. Donc, on a ici le schéma. Bien. Donc, au cours de ce fonctionnement, donc on a ici la plaque en argent. On constate qu'il y a un dépôt d'argent. Et la plaque en cobalt, il a été, c'est-à-dire, il a été usé. Pourquoi? Parce qu'on a vu d'après la question précédente, donc au niveau de la cathode, qu'on peut l'appeler, c'est une réduction cathodique. Donc chaque ion Ag+, lorsqu'il capte un électron, il va se transformer à l'état solide, en Ag. Il va être déposé sur la plaque en argent. Bien. Étant donné qu'il y a aussi que chaque solution ionique, il y a un équilibre de charge. C'est-à-dire la solution ionique, dans le cas général, c'est une solution qui est neutre. Donc, étant donné qu'il y a un manque d'ions Ag+ dans cette solution, donc d'une charge positive, donc il va être compensé par les ions positifs qui se trouvent dans cette solution saline, dans ce pont salin, pour avoir toujours la neutralité de la solution. Donc, étant donné qu'il y a 10 millions, il y a un nombre très élevé d'ions Ag+, donc on va avoir finalement un dépôt d'argent sur cette plaque. Inversement, dans le deuxième compartiment, on a chaque atome de cobalt, lorsqu'il perd, d'après l'équation précédente, lorsqu'il perd deux électrons, il va se transformer en ion Ce2+. Donc, on va avoir ici un excès des ions Ce2+. Donc, les ions chlorure sont toujours, le nombre est toujours constant. Donc, pour avoir la neutralité de cette solution, donc, il y a une compensation
des ions sel moins qui se trouvent dans cette solution saline. Et on va trouver finalement qu'on a une usure de la plaque en cobalt. Par contre, il y a un dépôt d'argent sur la plaque en argent. Voilà. Une fois on aura, c'est-à-dire on aura par exemple que cette plaque en cobalt elle a été totalement usée, donc on peut dire dans ce cas que le fonctionnement de cette pile va être, voilà, va stopper. Bien, donc on va rédiger ce rôle du pont d'après ces phrases. Donc, le rôle du pont salin permet la liaison électrique entre les deux compartiments sans que les deux solutions se mélangent. On donné, lorsqu'on a, avant d'utiliser ce pont salin, donc le circuit il a été ouvert. Donc, pour fermer ce circuit, pour qu'il y ait un passage du courant électrique, on doit utiliser ce pont salin qui est conducteur. Voilà. Donc, il va permettre la liaison électrique entre les deux compartiments. Et en même temps, il assure la neutralité électrique d'une solution. On aura toujours une neutralité de chaque solution. Un manque des ions positifs va être compensé par les ions positifs de cette solution saline. Et inversement, un manque des anions, des ions chlorure, il va être compensé par des ions négatifs de cette solution saline. Voilà. Ça, c'est le rôle du pont salin qu'on utilise bien sûr, dans cette pile, qu'on peut la nommer, c'est la pile de Daniel. Donc, j'ai donné une analyse qui est qualitative, voilà, de ce fonctionnement. Passons maintenant à la question suivante, question 4. Calculer le quotient initial de cette réaction. C'est le quotient de réaction initiale. Donc, pour le calcul de ce quotient, donc on va utiliser, bien sûr, l'équation globale précédente. On a l'équation globale, c'est-à-dire on a le cobalt, lorsqu'il réagit ça, le cobalt à l'état solide. Lorsqu'il réagit avec des ions argent à l'état aqueux, il va se transformer en ion cobalt CO2+ à l'état aqueux et un dépôt d'argent solide. Bien. Et le coefficient, ou bien le quotient initial de cette réaction, on peut l'écrire sur la forme. On a la concentration des ions CO2+, voilà, sur la concentration des ions argent, avec ce coefficient psychométrique de forme de puissance. Sachant que la concentration de chaque solution est de 0,05 mol par litre. Et on va le remplacer et on aura 0,05 sur 0,05 au carré. Et on trouve finalement que ce quotient de réaction initiale est de valeur 20. Voilà. Passons maintenant à la dernière question, question 5. Comment évolue ce quotient de la réaction durant le fonctionnement de la pile? Bien, sachant que le quotient, il a trouvé une valeur de 20. Bien, un peu de réflexion. Donc, on peut constater qu'il y a une consommation, bien sûr, de l'anode et on a un dépôt d'argent sur la cathode. Bien. Durant le fonctionnement de la pile, la concentration des ions Ag+ diminue. Voilà. La concentration des ions Ag+ diminue, donc par la réduction cathodique. Donc, on peut constater que l'argent, des ions Ag+, ils vont être compensés, bien sûr, par des ions positifs pour avoir la neutralité de la solution. Par contre, alors, celle des ions CO2+ augmente. Dans la concentration ici, étant donné que chaque atome de cobalt, lorsqu'il perd 2 électrons, il va se transformer en ion CO2+. Donc, les ions CO2+, leur concentration va augmenter grâce à l'oxydation anodique. Et par conséquence, le quotient de la réaction augmentera au fur et à mesure que la pile fonctionne. Tout simplement. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.